Bonjour, Bertrand de la radio des parents séparés. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qu'est une enquête sociale et comment se passe une enquête sociale. Mais avant, tu as encore le droit de cliquer sur le premier lien ci-dessous dans la description pour que tu profites de demi-heures gratuites au téléphone avec moi pour faire le point de ta situation actuelle et voir comment tu peux améliorer ce que tu vis actuellement. Clique sur le lien. Tu vas maintenant presque tout savoir sur l'enquête sociale. Pourquoi une enquête sociale? Qui peut la décider? Qui va la faire? Les obligations de l'enquêteur social. Comment se passe pratiquement une enquête sociale? Combien de temps dure une enquête? Quelles sont les conséquences de cette enquête sociale? Et comment contester cette enquête sociale? Voici comment l'enquête sociale est prévue par les articles du Code civil, du Code de procédure civile et groupe de travail. L'enquête sociale peut être demandée par un des parents ou être ordonnée à l'initiative du juge aux affaires familiales. Cette enquête porte sur les compétences parentales et les enjeux du conflit pour l'enfant et non sur le danger. L'article 373-2-12 du Code civil dit « L'enquête sociale a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. » L'article 1072 du Code de procédure civile est ainsi rédigé. L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que le cas échéant sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui. Cette enquête d'investigation a pour but d'aider le JAF en le renseignant sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, et aussi sur la situation familiale, c'est-à-dire la situation professionnelle, matérielle et morale de chacun des parents. Cette enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales est différente de celle qui peut être décidée par le juge des enfants ou le juge des tutelles. Si elle doit surtout informer le juge de la situation, des problèmes et des prises de position de chacun des parents, dans ce qui les oppose au sujet des enfants, elle a pour but aussi de permettre aux parents de mieux prendre conscience de leurs conflits. Tout comme une médiation, mais ce n'est pas une démarche de médiation familiale, même s'il pourrait avoir une recherche possible de dialogue et la possibilité de l'enquêteur social de suggérer des solutions concrètes auxquelles les parents pourraient adhérer. Les enquêtes sociales sont réalisées dans un délai moyen de 3 mois. Le juge donne cette mission à toute personne qualifiée à faire cette enquête sociale, à savoir des personnes désignées par la cour d'appel. La mission de l'enquêteur doit être définie par le juge de manière claire et précise afin de bien délimiter le champ, l'objet, la finalité, la durée. Un enquêteur social doit faire des constatations mais n'a pas à faire des évaluations psychologiques ni juridiques ou calomnieuses ou diffamatoires. Il doit être objectif et impartial, article 237 du Code de procédure civile. L'enquêteur doit veiller à ne pas porter préjudice et de se garder de tout jugement de valeur. L'enquête sociale doit s'effectuer dans le respect de la vie privée. L'enquêteur est tenu au secret professionnel, article 378 du Code pénal. Le principe de la contradiction doit être scrupuleusement respecté à chaque étape, c'est-à-dire pendant son déroulement comme lors de la discussion des résultats. Article 173 du Code de procédure civile. Le juge donne communication du rapport aux parents en leur fixant un délai dans lequel ils auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête. Voyons maintenant une enquête sociale type pouvant être ordonnée par un juge. Voici le contenu de l'enquête type sociale. La réalisation d'une enquête sociale implique un certain nombre d'actions, appelées diligences, effectuées par l'enquêteur social. Elles seront mentionnées dans le rapport transmis au juge. Le juge, d'après ses attentes précises et le but recherché, peut privilégier certaines recherches spécifiques, ce dont l'enquêteur social sera chargé d'effectuer. Les actions, diligences, demandées à l'enquêteur social. Une enquête sociale doit nécessairement contenir 2 entretiens avec chaque parent, un se déroule à leur domicile, et la possibilité d'un entretien avec le nouveau compagnon, compagne, et les enfants de l'autre personne qui vivent au domicile. Une rencontre avec chaque enfant seul et en présence de chacun des parents. Des contacts avec l'environnement proche de l'enfant. Les entretiens avec les parents. D'après la situation familiale, voici des thèmes d'entretien.
Lors du premier entretien, explication de l'enquête sociale, la compréhension et l'application de cette décision provisoire du juge, aborder les éléments financiers pour se rendre compte de la dynamique familiale et du milieu dans lequel évoluent les enfants, la composition familiale, recomposition éventuelle, le logement, les conditions d'accueil des enfants, la description de la prise en charge de l'enfant, de sa vie, de la disponibilité de chacun des parents, l'évocation de la problématique avec l'autre parent, les projets, attentes et souhaits. Lors du second entretien sera l'occasion d'évoquer le point de vue de l'autre parent recueilli afin de confronter les deux positions, les modifications éventuelles de la situation depuis le premier entretien, le parcours individuel des parents, du couple, ce que les deux parents verbalisent sur l'enfant. Mettre en avant ses qualités éducatives et sa disponibilité pour l'enfant est ici essentiel. Les rencontres avec les enfants, au domicile, l'enfant doit être entendu seul et en présence de ses parents. Les contacts avec le milieu dans lequel évolue l'enfant, le seul but ici est de recueillir des renseignements par des contacts avec l'école ou la crèche, la personne ou le membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et thérapeutes. Les services sociaux de secteur et ou la protection maternelle infantile si ceux-ci ont été sollicités. Durant ces contacts, l'enquêteur doit veiller à ne pas révéler des éléments confidentiels sur la situation familiale de l'enfant. Le rapport, suite à cette enquête sociale. L'enquête sociale débouche sur un rapport écrit adressé au juge qu'il a missionné, signé par l'enquêteur social qui rend compte ainsi de sa mission. Ce rapport pourrait être composé de la manière suivante. Le sommaire, le rappel de la mission, l'état civil, présentation de la famille, le déroulement de l'enquête sociale, date et lieu des rencontres, difficultés rencontrées, les conditions matérielles de vie et de vie professionnelle, la présentation familiale actuelle, famille recomposée, nouveaux partenaires, etc. Les éléments de biographie des parents et histoire judiciaire si nécessaire, l'histoire du couple et de la famille, les relations des parents après la séparation, les entretiens avec chaque parent, les entretiens avec les enfants, les contacts avec les tiers, une synthèse, une analyse, une conclusion et proposition. Le rapport doit analyser la situation et pas seulement la décrire et déboucher sur des préconisations d'organisation concrètes. Il devrait être composé d'une quinzaine de pages au maximum. Si le parent constate que certaines de ces paroles dites à l'enquêteur et mentionnées dans le rapport sont déformées, il ne doit pas hésiter à les contester. Vois pour cela aussi ton avocat. Préférez toujours de ne rien cacher à l'enquêteur social, car tout mensonge ou omission sont très mal perçus. Parle-en avant, à ton avocat, de certains points de ta situation. La décision du juge ne se fait pas uniquement à partir de cette enquête, mais il s'agit d'un élément supplémentaire. Bien que le juge ne soit pas obligé de suivre les constatations et conclusions du rapport établi par l'enquêteur social et prendre ainsi une décision inverse, le juge suit souvent l'orientation du rapport de l'enquêteur social. Demande à ton avocat de l'intérêt d'organiser à l'amiable une autre enquête sociale ou une expertise psychologique qui viendront compléter le dossier du juge. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête que le juge décidera ou pas de faire procéder. Afin que cette demande aboutisse, il faut la motiver et apporter suffisamment d'éléments ou de preuves qui peuvent inciter le juge à autoriser la contre-enquête. Voyez aussi avec votre avocat si vous présupposez cette enquête sociale partielle ou à charge contre vous, que vous pourriez apporter au juge les éléments d'information qu'il demande, par des certificats de professionnels, témoignages, etc. Tu peux recevoir dans ta boîte email un explicatif très détaillé au format .pdf émanant du ministère de la Justice. Il suffit de cliquer sur le deuxième lien de la description. À bientôt!